Bonjour Tifa. Salut Sandrine. Alors Tifa, je suis ravie de ce temps d'échange avec toi. Donc pour ceux et celles qui te découvrent, je précise que tu es doula à Québec, c'est ça? Ouais, je suis doula au Québec, oui, Au exactement. Québec. Je voulais te rencontrer parce que j'ai vu passer donc sur les réseaux sociaux que tu étais à l'initiative d'un nouveau magazine qui s'appelle Doulazine. Voilà, j'ai découvert le premier numéro avec beaucoup de curiosité et je trouvais intéressant de pouvoir échanger avec toi pour que tu puisses partager avec nous autour de ce projet, de comment ça t'est venu l'idée de créer ce magazine et puis qu'on puisse partager ensemble sur son contenu et qu'est-ce qui était important pour toi. Peut-être pour commencer, comment t'es venue cette idée-là? Ouais. En fait, c'est ça qui est drôle, je le répète souvent, mais cette idée, c'est vraiment ce que j'appelle une vision du cœur. C'est vraiment parti de l'intérieur, c'est parti d'un flash qui a émergé et qui a grandi à l'intérieur, que j'ai bercé pendant quelques mois dans une partie de ma tête, avant de le faire émerger en vrai, de le rendre possible. En fait, ce qui est beau, c'est que dans toute cette période qu'on a eue de confinement, etc., l'espace que je trouvais pas finalement s'est présenté comme une évidence aussi de pouvoir mettre en place quelque chose d'accessible, qui éveillait l'amour et qui amenait une conscience différente pendant cette période autour de la périnatalité. Et du coup, c'est dégagé tout ce qu'il fallait pour pouvoir après que ça soit lancé à l'univers, le mettre sur Terre, le faire naître. Et puis, en fait, ça s'est fait rapidement parce que ça s'est créé en un mois finalement. Donc, ça a été vraiment un gros mois de travail, beaucoup de travail et en même temps tellement d'apprentissage puis de belles choses qui ont été mises en place. J'ai énormément en fait de gratitude aussi envers toutes les participantes et participants, parce qu'il y en a un qui est mon conjoint aussi comme bénévole, qui ont mis tout leur cœur à travers leurs mots, leur partage, en ayant en fait une confiance aveugle au projet parce qu'il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de maquette, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. Et je pense qu'il y avait il y a eu pour moi, en tout cas, beaucoup de confiance entre les uns et les autres pour que ça puisse se réaliser. Donc, c'est pour ça que je me dis co-créatrice parce on a tous co-créé et collaboré ensemble pour que ça puisse vraiment exister. Et toute seule, je ne l'aurais pas fait. Ça prend des participants, ça prend des textes. Donc, c'est ça, l'idée était vraiment de pouvoir transmettre en fait des savoirs, des partages conscients, éveillés, et toujours dans cette idée de rester aussi dans quelque chose de bienveillant, pour pouvoir amener une vision qui n'était pas encore apportée jusqu'à maintenant. Puis moi, ce que je trouvais, c'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et que on a tous des savoirs multiples qui nous viennent de quelque part, qu'on porte en nous et que ces savoirs-là, on peut les transmettre, les partager parce que on est tous ici pour s'apprendre des uns des autres et on a tous à apprendre les uns des autres. Et la preuve, quand j'ai sorti Doulazine, c'était tellement pas une stratégie calculée comme je le partage souvent, c'était tellement un projet de cœur que, en fait, il y a eu des choses qui ont émergé que j'aurais jamais imaginé. Le magazine était au début dans le but d'un magazine par les doulas et puis des spécialistes en périnatalité qui apporteraient aussi des choses supplémentaires, des intervenants de lumière aussi, comme je les appelle, pour les familles. Et en fait, ça a été encore plus grand que ça. Ça a été aussi un magazine par les doulas, pour les doulas aussi, qui pouvaient aussi se reconnaître, trouver un espace
avoir d'autres savoirs aussi. Et puis, pour les futurs doulas aussi, en fait, il y en a eu beaucoup aussi qui portaient cette vocation et qui ont pu trouver, je pense, le point final, en fait, pour se lancer ou que ça a éveillé aussi des parties d'elles qui n'étaient pas peut-être insoupçonnées jusque maintenant, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours que moi, j'avais jamais imaginé, donc, toute cette partie-là, finalement. Donc, ça a donné une direction encore plus grande au doulasine qui a traversé les frontières, puisque au-delà du Québec, c'était aussi en Europe. Ce qui est cher à mon cœur puisque je viens de France aussi. Donc non, c'est ça, ça a été vraiment un projet du cœur, une vision mise en œuvre pour que ça puisse partager et transmettre l'amour, en fait, tout simplement. C'est chouette. Enfin, c'est une intention très louable et généreuse, j'ai envie de dire, quoi. Et puis ça résonne puisque je pense que s'il y a eu aussi un écho aussi positif, en tout cas un accueil de partout, je crois que c'est venu aussi répondre à un besoin qu'on pouvait avoir aussi en tant que doula, d'avoir des informations, des regards croisés, etc. Donc, bravo et merci à toi et à l'équipe. Est-ce que dans le fonctionnement, il va y avoir un thème? Comment vous allez procéder en fait? Alors c'est ça, on est là-dessus, c'est comme la grosse partie où on est en train de travailler. Il y a eu ce lancement de cette vision moi j'ai dit, j'ai lancé les dés à l'univers, puis je faisais confiance que ce qui allait venir allait être juste parfait, et ça a été le cas. Donc je continue de lancer les dés et de me dire que ce sera parfait, mais c'est sûr que pour les prochaines éditions, il va falloir un peu plus peut-être voir comment on ensemble pour que la continuité, la direction qui a été prise continue d'émerger et de fleurir en fait sur la même ligne. On est vraiment dans cette organisation-là en ce moment. Les éditions été-automne sont déjà remplies de participantes, celles d'hiver quasiment aussi. Donc, en fait, c'est que les personnes qui veulent participer peuvent nous écrire pour proposer leur texte, leurs mots, ce qu'ils font, qu'ils veulent justement continuer, ce qui permet de continuer le doulazine d'exister. Pour les thèmes, etc., on est en train de regarder tout ça. L'équipe de bénévoles s'agrandit aussi, ce qui me permet de beaucoup aider parce que c'est tellement de travail en fait que c'est ça. Il faut que je me constitue aussi un entourage autour pour que ça puisse encore se faire. Donc, ça va sortir, en fait, je te dirais, toutes ces idées-là d'ici fin juin. On est en télétravail famille en ce moment aussi, alors on est dans tout cet espace un peu réduit qui fait qu'on navigue entre tout ça, en tout cas en ce moment. D'accord. Et au niveau de la périodicité, tu évoques les saisons comme point de repère, donc c'est un numéro par trimestre à peu près? Exactement, ça va être vraiment trimestriel. Puis c'est ça va être vraiment selon les saisons. Là, on a eu printemps, il va y avoir été, automne, puis hiver. Puis ça va continuer comme ça par la suite. Pour le moment, je trouve que c'est vraiment parfait, en tout cas que ce soit saisonnier. D'accord. Et donc, pour quelqu'un qui souhaiterait trouver le doulazine, il procède comment? Il va où? Alors en ce moment, c'est sur mon Facebook, il y a directement le lien pour aller sur le Doulazine, la page Tifa la Doula, sur Instagram aussi. Mais sinon, en fait, juste en tapant Doulazine sur Google, il ressort tout de suite pour pouvoir le trouver en cliquant sur le premier lien qui apparaît. La première édition a été voulue accessible pendant le temps du confinement. C'était vraiment fait exprès. On voulait le rendre accessible, gratuit pour que tout le monde puisse avoir cette dose d'amour et de conscience éveillée. Donc, c'est ça, il est en ligne 24 heures sur 24, juste en cliquant sur le lien. D'accord. Ça veut dire que les prochains numéros éventuellement seront payants? Alors, il va y avoir sûrement un abonnement justement par la suite pour les prochains numéros, mais qui, moi, mon but, c'est vraiment de le laisser accessible, en tout cas. Donc, c'est ça. Il y aura sûrement soit en fait un abonnement, soit l'achat unique du magazine qui va être mis en place. Très bien. Je te remercie pour toutes ces précieuses informations. Donc, on rappelle que si jamais il y a des doulas qui veulent contribuer
au numéro, elles peuvent te solliciter pour te faire des propositions d'articles, de thèmes, etc. Donc, que pour Ouais. y accéder, on va sur ta page et on clique sur Doulazine pour pouvoir voir le numéro. Et puis, en tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt la suite et voilà, ce bébé qui va grandir au fil de l'eau et qui va se nourrir Ouais. des uns et des autres. Donc, en tout cas, voilà, je voulais te mettre dans la lumière parce que je trouve ça formidable et que voilà, ce sont des initiatives qui méritent d'être connues. Donc, merci à toi et à toutes les personnes qui sont derrière et qui te soutiennent et qui t'aident. Et puis, je te dis à très bientôt, Tifa. Merci beaucoup, Sandrine, et merci de m'avoir offert cet espace aujourd'hui. Avec grand plaisir. Belle fin de journée à toi. Merci à toi aussi, salut. Au revoir.